Bien-aimé, écoute, si notre Père Céleste oublie nos péchés, alors en quoi il est omniscient s'il peut oublier d'autres choses? Bien-aimé, Dieu ne voit plus nos péchés parce que quelqu'un les a effacés. Cet homme qui a effacé nos péchés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, le vrai pardon revient à Jésus-Christ de Nazareth, car il pardonne en effaçant nos actes posés antérieurs et postérieurs à nous. Nous devenons une nouvelle créature, nous devenons tel un homme qui n'a jamais commis tout ce péché-là qui lui a été imputé. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans le livre des Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Bien-aimé, l'acte effacé, cela veut dire que c'est le péché que Christ a effacé. Et maintenant, les ordonnances qui nous condamnaient, les ordonnances sont les conséquences qui suivent celui qui a péché. Les ordonnances sont les lois qui frappent celui qui les a violées. Bien-aimés, quand Jésus-Christ efface nos péchés, du coup, nous devenons innocents. Et les conséquences ne peuvent plus tomber sur nous. Parce que les conséquences ou les ordonnances nous condamnent lorsque le péché existe en nous. Si les conséquences sont déjà tombées sur nous parce que nous avons péché, lorsque Christ nous pardonne, les conséquences commencent à nous quitter parce que nous devenons innocents aux conséquences. Parce que les conséquences ne peuvent tomber que sur celui qui a commis l'acte. Les ordonnances ne peuvent condamner que celui qui a commis le péché. Lorsque Christ efface le péché, les ordonnances ne vont plus vous condamner. Les conséquences de maladie qui étaient sur vous, la maladie commence à partir, à disparaître. Lorsque tu es pardonné de tes péchés antérieurs et postérieurs, l'arme que le diable t'attaquera, c'est qu'il va commencer à te montrer chaque fois les conséquences que tu allais mériter à cause de tes péchés lorsque tes péchés n'étaient pas pardonnés. Il va commencer à te dire que tu mérites que ceci t'arrive, tu mérites que cela t'arrive parce que par le passé tu avais fait ceci ou cela. Bien-aimé, Jésus a effacé cela. Les conséquences n'ont plus droit sur toi, mais le diable utilisera ce dont tu avais droit, mais le Seigneur t'a épargné. Il va utiliser ça pour te dire que toi tu mérites ceci, toi tu mérites cela. C'est pourquoi lorsque une femme qui a tué par avortement, elle arrive dans son mariage, cherche un enfant et que cela traîne, l'ennemi lui dira que c'est parce que tu avais avorté, c'est pourquoi tu es stérile. Bien-aimé, tu n'es pas stérile. La stérilité ne peut tomber sur toi que lorsque le péché que tu avais commis d'avortement existe. Mais si toi tu acceptes, alors que Dieu t'a déjà pardonné, tu es en train de subir les conséquences pour rien du tout. Si tu acceptes le pardon de Jésus sur tes péchés, ces conséquences n'auront pas lieu. Bien-aimé, si peut-être tu traînes à voir quelque chose, tu ne peux pas attribuer cela au péché passé parce que Christ a effacé l'acte. Les ordonnances ne peuvent plus te condamner. Les conséquences ne peuvent plus tomber sur toi. Si déjà les conséquences étaient déjà sur toi, tu étais déjà stérile à cause de tes péchés. Mais quand Jésus te pardonne, la stérilité aussi doit partir parce que tu es innocent et innocente. Lisons. Luc chapitre 5, le verset 17 à 21. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est que Dieu seul ?» Qui est un homme paralytique qui a été pris par quelques hommes afin de l'amener vers le Christ. Quand ils sont arrivés là où était Christ, ils ont ouvert les toits, ils ont fait descendre les paralytiques à côté de Jésus. Jésus a regardé les paralytiques, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, Jésus a dit les péchés sont pardonnés aux paralytiques parce que ce paralytique a été frappé par la paralysie à cause de l'acte qu'il avait commis. Ainsi, les ordonnances l'ont condamné aux maladies. Donc la paralysie de cet homme
été suite à ce péché qui n'ont pas été pardonnés. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire, tes péchés sont pardonnés. Après, il a dit, tu es guéri. Bien-aimé, lorsque Jésus pardonne, les conséquences qui pesaient sur toi, ils n'ont plus lieu. Toi que Jésus a pardonné. Et tu penses que ce que tu n'as pas aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as fait auparavant. Non, c'est le diable qui est en train de te convaincre que tu ne dois plus avoir ceci parce que tu avais fait ceci ou cela par le passé. Si toi, Jésus t'a pardonné, donc c'est le diable qui t'attaque. À toi de refuser cela. Quand tu refuses, quand tu crois au pardon de Jésus, le diable est désarmé. Que Dieu te bénisse.